La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Manyola mango butumoi natina te osalela yango mama bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 1er juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 19, du verset 15 au verset 29. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant: Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. Comme ils s'attardaient, ces hommes les laissèrent par le matin. Comme ils s'attardaient, ces hommes les saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait les épargner. Ils les firent sortir, les conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent: Sauve-toi, si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne, si tu ne veux pas périr. Lot leur dit: Non, je vous en prie, mais Seigneur, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. Ils lui répondirent: Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Zoar, ce qui veut dire petite. Le soleil s'élevait
sur le pays, et Lot entrait à Zoar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Mon frère, ma sœur, de cette première lecture, nous retiendrons que le châtiment de Dieu s'abat sur les villes maudites. Dans l'Évangile, Jésus déclare que celui qui aura refusé de croire à son message sera condamné plus sévèrement encore au jour du jugement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Jésus debout, menaçant les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Jésus, au travers ce passage, nous invite à vaincre les peurs. Le lac de Tibériade, si paisible d'ordinaire, connaît des tempêtes menaçantes lorsque les vents se lèvent. Ainsi avant-il de notre existence. Ce récit montre à la fois la pleine humanité de Jésus, gagnée par la fatigue, il dort, et son autorité sur les éléments naturels. D'où la question que se posent les disciples sur la nature de Jésus. Cet homme est capable de calmer une tempête. Confère Psaume 107, de verset 28 au verset 30. Mon frère, ma sœur, vous et moi sommes des barques qui connaissons ou qui traversons des moments de tempête, des moments de turbulence, mais ne perdons jamais confiance en la présence de Jésus dans notre vie. Allons souvent à Jésus
pendant que nous nous sentons en turbulence et demandons-lui, nous sommes perdus. Confions-nous à Jésus pour qu'il apaise les tempêtes de notre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Thierry, au Robot. Et au début de ce mois de juillet, faisons notre l'intention universelle du Saint-Père qui est ainsi libéré pour la formation au discernement. Prions pour que nous apprenions à être toujours plus en mesure de discerner pour choisir des chemins de vie et rejeter tout ce qui nous éloigne du Christ et de l'Évangile. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.